présence à Vaughan? Pourquoi? C'est dans le cours normal de notre travail de sensibilisation et de remobilisation du peuple togolais par rapport au coup d'État constitutionnel, par rapport à cette forfaiture inacceptable et contre laquelle nous appelons tout le peuple à se mobiliser. Et donc nous avons commencé les meetings à Lomé, mais le Togo ne se limitant pas à Lomé, il fallait sortir de la capitale. Et pour notre première sortie en dehors de la capitale, nous avons choisi Vaughan. Donc c'est une première à Vaughan. Nous espérons revenir à Vaughan et surtout nous espérons pouvoir continuer sur d'autres localités de l'intérieur du pays. Et peut-être dans quelques mois, arriver à obtenir cette remobilisation qui est indispensable pour pouvoir contrer définitivement cette forfaiture qu'est cette nouvelle constitution. Première délocalisation, vous avez choisi Vaughan, quel bilan? Un bilan, je dirais, de satisfaction mais raisonné, puisque nous avions peur de nous retrouver seuls, sans les populations qui seraient totalement désensibilisées. Mais heureusement, nous avons pu voir des gens de Vaughan, des gens des localités environnantes également se mobiliser et arriver ici. Nous avons vu les participants de Haotwe, de Atitogon et d'autres localités. Et je crois que tout cela est encourageant. Et notre message a été simple. Ce que les gens ont entendu aujourd'hui au meeting, nous leur demandons simplement, une fois retournés chez eux, de pouvoir en parler avec leurs parents, leurs voisins, et faire comprendre aux gens que la lutte est loin d'être finie. Surtout pas penser que l'affaire de la 5e République est définitivement pliée et qu'il faut accepter et se dire que désormais au Togo, il n'y aura plus la possibilité pour le peuple de se choisir ses dirigeants. Donc nous espérons que ce message va commencer à passer dans les cœurs, dans les esprits et lors des prochains meetings. Nous sommes convaincus qu'il y aura encore beaucoup plus de personnes. Effectivement, vous avez dit dans votre intervention, au moment où certains considèrent que c'est une affaire déjà pliée, même au sein de l'opposition, vous l'avez dit. Qu'est-ce qui vous donne cette garantie que le pouvoir en place et en face revenir encore une fois sur sa décision? Je pense que dans la vie, chacun a des principes. Il y a des gens qui restent droits dans leurs bottes, en totale conformité avec leurs principes. C'est ceux que je vais appeler les résistants. Et aujourd'hui, nous l'avons dit lors de ce meeting, nous nous considérons comme étant des résistants. Je ne sais pas si nous sommes les plus nombreux, si nous sommes les moins nombreux, mais en tout cas, nous avons une conviction. C'est que ce qui s'est passé au Togo cette année et qui a conduit à la 5e République, c'est quelque chose de totalement illégitime. C'est totalement illégal, c'est non transparent et ça n'a pas inclus le peuple togolais. Donc nous ne pouvons pas l'accepter. Même si je suis seul à le dire, je continuerai de marteler ce message. Alors je ne sais pas combien nous sommes aujourd'hui à pouvoir marteler ce message, mais nous sommes quelques-uns, nous sommes peut-être nombreux. Je suis convaincu que le peuple togolais aussi est convaincu de cela et qu'il faut trouver les moyens pour amener ce peuple qui refuse cette forfaiture à se remobiliser. C'est ce que nous sommes en train de vouloir faire à travers les meetings, à travers les sensibilisations, à travers les émissions avec les radios, avec les journalistes. Et nous espérons que progressivement, en tout cas, puisque nous sommes convaincus d'être dans le droit, d'être dans la justice, progressivement, nous sommes convaincus que les regards positifs se tourneront vers ce que nous sommes en train de faire et que nous pourrons reprendre notre marche en avant. Certains ont décidé d'aller à l'encontre de leurs principes, d'accepter la forfaiture. C'est leur droit le plus absolu. Mais qu'ils continuent à aller dans ce sens et qu'ils nous laissent continuer à faire le choix de la résistance et le choix de la vérité. Certains ont dit, bon, c'est plié, même si c'est illégal, même si c'est illégitime, acceptons parce qu'ils ont plus de force, allons négocier pour quelques postes de sénateurs. Nous ne sommes pas venus dans cette lutte pour négocier des postes de sénateurs. Nous ne sommes pas venus dans cette lutte pour négocier des postes de ministres. Nous sommes venus dans cette lutte pour que au Togo, il y ait vraiment la justice. Et que lorsque le chef de l'État ira en Chine désormais et qu'il parlera d'un Togo où il y a la justice,
où il parlera d'un Togo où il y a la transparence électorale, où il parlera d'un Togo où les institutions démocratiques sont vraiment légitimes, que ce soit la vérité. Mais qu'on n'ait pas l'impression aujourd'hui que quand il le dit, que ce soit une vérité tronquée, parce que le message qu'il a passé en Chine, ce n'est pas le Togo que nous connaissons, c'est un autre Togo imaginaire, mais qui n'a pas encore vu le jour. Merci. D'accord. Merci. Oui, professeur,